froid, les gars. Oh, Oh là. oh la rafale de malade. Wow. Je sais là. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas. Moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, ce nouveau point météo. Nous allons voir ce qu'il va se passer durant ces prochains jours avec ces orages forts voire violents attendus ce mardi et ce mercredi dans l'est du pays. Alors sur ce point météo nous n'irons pas dans les détails avec Arome puisque les modèles à maille fine ont une grosse tendance à malheureusement être très peu fiables dernièrement. Malheureusement la fiabilité de ces modèles est très limitée, notamment Arome, donc j'ai décidé de ne pas aller dans les détails. Je vais évidemment vous dire ce qui est attendu au niveau des orages, quelles régions seront touchées, mais je n'irai pas dans les détails puisque on a malheureusement une fiabilité trop limitée. On a même vu encore aujourd'hui une très forte cellule était annoncée entre la Normandie et les Hauts-de-France et cette cellule finalement n'a pas eu lieu. Enfin, la fiabilité est beaucoup trop limitée sur Arome, il y a beaucoup trop de défauts, donc je n'utiliserai pas Arome. Donc actuellement on a une grosse goutte froide très creuse sur l'Atlantique qui nous influence directement puisque c'est à cause ou grâce à elle qu'on a ces orages sur le pays. Donc on a ce conflit de masse d'air qui se met en place, on a de l'air un petit peu plus chaud sur l'est du pays, sur certains secteurs on a dépassé les 30 degrés évidemment dans l'est du pays, en allant un petit peu plus vers le centre on était autour de 28-29 degrés, donc toujours des températures bien estivales sur notre pays. Et donc, eh bien, on a cette goutte froide qui se rapproche tout doucement de notre pays. Elle se rapproche vraiment très doucement. Et donc, eh bien, cette goutte froide, elle nous apporte de l'instabilité et un conflit de masse d'air. Et donc on a ces orages qui explosent, notamment, vous l'avez vu, sur le centre du pays. C'est là qu'on a le plus gros conflit de masse d'air entre l'air chaud sur l'est et l'air un petit peu plus frais, voire quand même bien plus frais entre la Bretagne, enfin surtout sur la Bretagne et voilà plus particulièrement le nord-ouest. Donc on a ces orages qui explosent actuellement sur le centre Val-de-Loire, qui remontent vers l'Île-de-France et qui vont, il y a certaines cellules qui vont se décaler vers le Grand Est en allant dans la soirée et la nuit de ce lundi à mardi, et d'autres cellules vont, elles, se décaler vers les Hauts-de-France cette nuit également. Donc, c'est demain qu'on attend les orages les plus violents. La goutte froide va continuer son petit chemin, elle va avancer, et cette fois le conflit de masse d'air lui aussi va avancer et il va se décaler un petit peu plus à l'est entre le Massif central, le Grand Est, et donc c'est encore une fois sur ces régions-là qu'on va avoir les orages les plus forts avec des cellules, avec des rafales localement qui pourraient atteindre les 100 km/h, donc soyez très prudents entre le Massif central, le centre-est et le Grand Est. C'est vraiment ici qu'on attend les cellules les plus fortes avec des cellules très pluvieuses, donc soyez extrêmement prudents. Les sols sont toujours secs, donc on pourrait avoir localement un risque de ruissellement. Également une forte activité électrique à attendre et localement de la grêle. Donc soyez très prudents sous ces cellules. Je répète, ça va du Massif central au centre-est jusqu'au Grand Est, en allant un petit peu plus vers l'ouest de la région Rhône-Alpes aussi qui pourrait être touchée, mais dans une moindre mesure. Vraiment, là on attend les orages les plus forts, c'est du centre-est au Grand Est. Voilà. Ensuite, ce mercredi, la synoptique restera la même. La goutte froide continue à avancer. Le conflit de masse d'air, lui, avance également. Et donc, on attend des orages, cette fois-ci, surtout entre la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Jura et les régions ici du sud-est en allant du Massif central vers la basse vallée du Rhône. C'est là qu'on attend des orages ce mercredi. Donc, soyez très prudents. Ces orages, encore une fois, seront forts sous l'influence de ce conflit de masse d'air et surtout de cette forte instabilité qui se met en place dans l'est du pays entre cette journée de mardi et mercredi. Donc soyez extrêmement prudents encore dans cette journée de mercredi. On attend des orages toujours très pluvieux, avec également encore une fois de fortes rafales de vent. Ces forts orages ensuite remonteront encore une fois vers le Grand Est. Ils seront toujours accompagnés de pluie, de grêle, de fortes rafales de vent, d'une forte activité électrique. Donc soyez très prudents, les rafales de vent pourraient encore une fois atteindre localement les 90 km/h, voire plus. Donc soyez
très prudent, ces orages vont être localement violents dans l'est du pays et donc il va falloir vraiment être très prudent. Je ne le répète pas assez, mais c'est vraiment très important, évidemment. Les orages en cette année 2022, parfois, sont quand même assez spectaculaires. Ils sont parfois au-dessus des prévisions. D'ailleurs, les orages de ce lundi n'étaient pas annoncés si forts encore il y a, encore hier. Et finalement, depuis ce matin, les modèles météo se sont mis en accord. Et on a vu les prévisions météo. Des départements étaient mis en vigilance orange en allant du centre-val de Loire à l'Île-de-France jusqu'au Hauts-de-France. On a des départements en vigilance orange orage, puisque ces orages se sont finalement avérés plus forts que prévu et ils sont en train actuellement d'éclater sur le centre-val de Loire et de remonter, comme je vous l'ai dit, vers l'Île-de-France. Donc voilà, soyez très prudents. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau point météo pour voir ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Alors, l'ouragan Daniel est actuellement au milieu de l'Atlantique. Il est redevenu ouragan. Il me semble que c'était hier après-midi, il était repassé au stade de tempête tropicale. Il est repassé en catégorie 1 directement en fin d'après-midi. Cet ouragan Daniel, il va remonter un petit peu vers l'Atlantique Nord et la trajectoire à partir de ce moment-là, à partir de vendredi, est toujours la trajectoire est toujours inconnue. Les modèles ne sont toujours pas en accord à partir de ce vendredi 9 septembre. Certains voient cet ouragan, même à ce moment-là, en arrivant au-dessus des eaux froides de l'Atlantique Nord, ça sera plus une tempête extra-tropicale. Donc voilà, les modèles voient cette tempête remonter plus vers l'Islande et d'autres la voient un petit peu plus être reprise dans un flux océanique et donc se diriger directement vers l'Europe. Donc je vous referai des points météo évidemment dans les prochains jours, puisque cette tempête Daniel pourrait se rapprocher du pays. Alors à ce moment-là, ce ne sera même plus une tempête, ce sera une simple dépression classique. Elle pourrait se rapprocher du pays et nous apporter un fort conflit de masse d'air qui pourrait engendrer des orages violents encore à partir de la semaine prochaine, mais ça on n'y est pas encore. On reconfirme tout ça dans de prochains points météo. Merci à tous d'avoir suivi, c'était Météo 37. Bye tout le monde.